Ah là là, l'IA. Il peut pas y avoir autre chose que ce mot dans la gueule des gens. Ah là là, moi, avec mon café du matin, j'ai lu une anecdote, comment vous dire, relativement atypique. Alors, depuis longtemps maintenant, dans la tech, je crois depuis les années 1950, si je me dis pas de conneries, quand eh bien, l'invention de la bombe nucléaire a été inventée, eh bien, les chercheurs n'arrêtaient pas de jouer à un charmant petit jeu du serpent qui se mord à la queue, voilà, continuellement. Et ça n'arrêtait pas. Quand, entre-temps, le coffre anti-bombe a été littéralement créé. Vous mettez vos informations dedans. Vous, vous avez un cadenas triple, voire même à quadruple serrure pour certains modèles. Voilà, la quadruple sécurité. Vous mettez vos informations papier dedans. Vous mettez votre stylo, si vous voulez. Et ensuite, vous fermez votre coffre et il résiste aux bombes nucléaires. Et puis, vous bouffez cette putain de clé. J'en ai rien à foutre. Au moins, la solution, elle est simple. Plutôt que là, depuis les années 1950, eh bien, de jouer à l'éternel jeu du chat qui se mord la queue contre même l'environnement. Tout ça pourquoi? Pour avoir des gens qui en ont de plus en plus dans le cerveau pour, je sais pas moi, peut-être 3 fois rien. Vu que c'est toujours plus de sécurité pour des hackers toujours plus ingénieux. C'est vrai quoi, quand on y pense, qu'est-ce que c'est la cybersécurité? On n'est jamais à l'abri de ces données. Moi, ce que je vous recommande, par exemple, c'est de ne jamais, au grand jamais, mettre des informations personnelles sur Google Drive, sur d'autres choses. Toujours garder vos informations en local. Moi, pour ma part, je ne poste jamais rien d'important sur Google Drive. Je ne poste que des trucs bidons, voilà. Des bêtes trucs qui n'ont aucune valeur importante en termes de données. Voilà, donc ne mettez rien sur Google Drive, les réseaux sociaux. Voilà, moi je suis pas dans le meilleur des cas avec mon boulot de merde, je suis au courant, mais voilà, vous faites pas de bien de me le remarquer, je sais. Mais avec mon boulot de merde, je suis obligé de m'exposer comme une bite en rut, littéralement devant le monde entier, chose que je ne vous conseille absolument pas de faire. C'est très déconseillé, et surtout, au grand surtout, si vous mettez des données en ligne, faites en sorte qu'il n'y ait ni votre audio, ni votre vidéo de vous, ou de votre quartier ou quoi. Prenez toujours des vidéos dans des endroits neutres, par exemple si vous êtes dans un village, et bien faites vos vidéos à 20 km de chez vous, ou des trucs comme ça. Voilà, parce qu'avec le monde actuel, avec aussi ça sera boulot de plusieurs semaines, peut-être même 1 ou 2 mois. 3, je sais pas, parce que je prépare un gros documentaire là-dessus. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour le créer, mais un gros projet arrive pour vous expliquer un peu tout ça et avancer sur ce que je dis. Donc voilà. C'est ça la sécurité sur Internet, c'est de chaque site sur lequel vous allez mettre un email de préférence différent à chaque fois et un mot de passe différent. Utiliser des services de mail sécurisés comme ProtonMail et ce genre de choses, même si ce n'est pas contre eux, ils font ce qu'on appelle la sécurité, ils font ce qu'on appelle la cybersécurité en ligne, des services comme Proton, Tutanota, etc., des systèmes de mail alternatifs comme ça. Mais le problème ne vient pas d'eux, le problème vient que ce n'est pas sécurisé de base. Ce n'est pas eux le problème, c'est empirique. Ça sera toujours l'histoire du serpent qui se mord la queue. Et le problème, c'est que même un employé qui décide de partir connaît les systèmes internes de ces entreprises-là. Ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur les connaissances que les employés ont acquis au fur et à mesure du temps qu'ils sont passés dans leur entreprise. Donc, ce n'est jamais sécurisé. Ils ne peuvent pas contrôler non plus le monde entier. Donc, une fuite interne peut toujours survenir. Avec ça,
les systèmes de sécurité se développent, mais les hackers sur le côté aussi derrière, voilà, ceux qui ont fait l'école de cybersécurité, l'école d'ingénierie en sécurité virtuelle, et bien eux aussi, les hackers de ces écoles-là, ou les autodidactes très doués, ils ont évolué aussi dans leur technique. Tout évolue, c'est un éternel jeu de serpent qui se mord la queue, donc voilà. Entre vous et moi, je dois bien vous dire que la sécurité sur Internet, tout ce que vous voyez tout ce que vous voyez concernant du virtuel avec le mot sécurité, c'est de la merde. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas contre vous les développeurs en cybersécurité, ce n'est pas contre vous, voilà, tous ceux qui essayent de faire de votre mieux là. Mais voilà, c'est empirique, c'est comme ça. Il n'y a pas de sécurité parfaite. La sécurité la plus parfaite, ça reste le bic, son carnet et le coffre anti-bombe, avec laquelle tu passerais par un moyen ou un autre de détruire la clé. J'ai voulu faire un peu du monde tout à l'heure en disant « Bouffe la clé !» Et mets-y tout ton cœur, j'en ai rien à foutre. Même si tu dois crever de la gorge, j'en ai rien à foutre. Bouffe-moi cette clé. Et bien, c'est un peu le cas. Faut détruire la clé par n'importe quel moyen, si jamais vous voulez vraiment sécuriser les données. C'est comme ça, malheureusement. On peut rien y faire. Et avec ça, l'IA, oui, l'IA. Mais comment vous dire l'IA, hein? Je vois un charmant article, justement, quand je prends ma petite pause café du matin, où je vois que l'IA, on le sait, j'ai d'ailleurs une carte graphique qui va pouvoir permettre de faire tourner certaines choses sur justement l'IA. Voilà, on va un peu explorer certaines choses nous aussi. Mais l'IA, cette chose qui consomme débilement de l'électricité, on en parle, qui vient, voilà, Anthropic, ce fameux modèle Claude, hein, qui viennent de nous montrer une IA capable de détecter en cybersécurité toutes les failles des plus gros ingénieurs. Ah là là, n'y a-t-il pas de problème qui se pose à ce niveau-là? Déjà, les emplois. Parce que tous les ingénieurs qui ont bossé, qui ont développé leur connaissance de la cybersécurité et qui sont acharnés à devenir toujours plus intelligents, etc., qui se font maintenant entuber par une IA. Oui, mais ce boulot, Jean-Claude, eh bien, il n'est pas existé avant la création d'Internet. Ouais, mais ta gueule, toi. Ça restera un emploi supprimé, va te faire foutre. Et avec ce deuxième problème, comment vous dire que je soupçonne l'utilisation d'une masse d'électricité astronomique pour faire tourner une telle intelligence. Voilà, que ce n'est pas avec la petite RTX 1090 de Monsieur le Gamer riche là, Monsieur le Gamer riche, j'ai quand même plus de panard, hein, depuis que j'ai acheté cette carte. Faut en parler. La vidéo du montage qui arrivera sans doute cette semaine, très certainement cette semaine, même fin de semaine, je dois la préparer et elle arrivera. Comment vous dire que ça consomme bien plus que cela? Aïe, mais pourquoi j'écris Chintech là maintenant? C'est un vrai bordel. Ah putain, c'est un putain de bordel. Ça n'a aucun sens. Bon. Si vous le voulez bien, on va passer à la partie. Oh, si vous voulez bien, et là, je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait d'un article qui se voit. Bon. Alors, en gros, pour résumer l'article, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est que l'IA en fait a détecté un lecteur grand public et dans certaines infrastructures interne de chez Anthropic, l'article parle que Claude Mythos, qui est le modèle cybersécurité de Claude de ces entreprises, a détecté dans les grand public et dans certains systèmes de chez Anthropic internes des failles de sécurité. Oui. Mais ça, on savait déjà que les navigateurs grand public se faisaient enfumer. Parce que moi, j'ai encore de me faire enfumer, là, je ne sais combien de fois mon compte Discord.
putain. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos prennent du temps parce que je me fais enfumer moi aussi de tous les côtés. Donc on sait qu'Internet n'est pas sécurisé, mais pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien c'est toujours intéressant que je vous le dise. Voilà, je le répète, mais les mots de passe différents sur chaque site. Pour bien faire, pour être vraiment parano, utilisez des boîtes mail de services différents à chaque fois, même si je sais qu'il n'y en a pas 60. Voilà, ne jamais divulguer vos informations, les informations de votre quartier, de vous, que ça soit audio, par image, par vidéo, voilà, que ça soit des informations de vos proches. Oui, je sais, c'est quelqu'un qui limite là, montrerait bien sa bite en route au grand public. Oui, je sais, c'est un cloporte du genre qui vous le dit. Hein. Tout va bien ici. Et après, vous voulez que je vous dise quoi? Voilà, il y a quelques points intéressants. Et voilà, il y a certains aussi codes à l'intérieur de vos composants, etc. Quand vous faites des scans de composants aussi, il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention. Mais il faut savoir, mais je ne vais pas parler dans cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est superficielle, juste pour une petite information fraîche. J'en parlerai un peu plus tard de la vidéo concernant ce qu'il ne faut pas donner comme information concernant ces composants. Parce que ce n'est pas tout de suite qu'il faut en parler. C'est une vidéo générale cette fois-ci. Et que les hackers qui hackent les composants sont très rares. En fait, si vous voulez, il faut des connaissances bien supérieures à la majorité des hackers pour savoir directement attaquer un composant. C'est extrêmement rare. Pour ceux qui, quand ils se font hacker, ont peur à chaque fois de se faire victime, leur PC, vous en faites pas. Il y a moins d'1% de chance, je dirais. Bon, ce que Mythos serait capable de faire, ouais, l'intelligence artificielle qui a remplacé l'humain, ça aussi, je vais pas en parler parce que vous allez voir le docu, hein? Vous allez voir le docu, j'espère pour ça, un boulot immense qui va être fait concernant ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. Oui, je vous prépare ça, moi. Le clodo, là, qui n'a pas de pada, et qui s'invente littéralement, comment il fait ça, mais pour que personne, mais... Je me rappelle si de fois je viens pas fou, j'ai trop vu sur mes vidéos et je vais vous faire ça, un docu. Mais pourquoi? Oh là là. Pour finir, je vais m'amuser à... Je sais pas, moi, pour finir, je vais m'amuser à travailler dans une mine de pétrole, là, en tant que bénévole, là. En tant que bénévole sans masque ni rien, complètement insouciant, le mec, il va se prendre toutes les décharges chimiques dans la gueule. Oh putain. Donc, ce que Mythos serait capable de faire, les exemples fournis par l'entreprise donnent une idée concrète de ce dont le modèle est capable de vulnérabilité vieille de 27 ans dans OpenBSD, système réputé pour sa robustesse. Ouais, OpenBSD, ça... Moi, de ce que j'en connais, c'est effectivement un système de check. En fait, si vous voulez, OpenBSD, c'est un système qui, je ne connais pas entièrement. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux en apprendre un petit peu plus sur OpenBSD pour un peu vous faire une analyse dessus. Mais de ce que j'en sais globalement, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est un système open source que chacun a un peu modifié, un peu amélioré. Et si vous voulez, en gros, les gens ont fait une espèce de pare-choc, en fait. C'est un peu tout le monde qui s'y est mis, OpenBSD, pour pouvoir le blinder et rajouter du code. Chacun a rajouté son code par-dessus, son code, son machin, etc. Par rapport aux fichiers existants. Puis chacun a re-uploadé sa version de ce fichier existant. Et avec ça, ça veut dire que petit à petit, le fichier s'est forgé et est devenu un blindage à essayer de détruire pour les gens qui sont en train de la cybersécurité. Il y a des écoles de cybersécurité qui l'utilisent d'ailleurs, OpenBSD.
J'en ai entendu parler d'une via une connaissance que j'ai rencontrée comme ça, voilà, dans un tournoi pour ma part de combat, de jeu de combat, un tournoi Tekken en fait, qui est l'un des plus gros jeux de combat qui existe. Et bien j'ai rencontré quelqu'un qui justement fait des études de cybersécurité et m'a parlé justement d'OpenBSD et qu'il s'entraînait justement là-dessus pour essayer de briser ce pare-choc. Mais si vous voulez, je peux en parler un petit peu plus sur ce que c'est réellement de manière plus profonde OpenBSD et voir si ça vous intéresse une vidéo là-dessus, quand il est peut-être à cette école. Dites-moi si ça vous intéresse aussi que j'essaye de retrouver ce contact et que j'aille dans cette école voir un peu comment se passent les cours de cybersécurité si ça vous intéresse et essayer de savoir par un vrai professeur en cybersécurité ce que c'est OpenBSD et avoir toutes les informations de manière plus approfondie sur le soft. Bon, trêve de bavardage de Clodo ici, voilà. OpenBSD, système pour sa robustesse, qui permettait de faire planter à distance n'importe quelle machine exécutant. Il a également réparé une faille de 16 ans dans FFmpeg. Bibliothèque multimédia omniprésente que les outils automatisés avaient testé 5 millions de fois sans jamais la détecter. Plus inquiétant encore, le modèle a enchaîné de façon entièrement autonome, sans guide humain, plusieurs vulnérabilités dans le noyau Linux pour escalader des privilèges jusqu'au contrôle total d'une machine. Ça, les mecs, c'est exactement pour ça que je vais vous le faire, le doc. Parce que on parle quand même de Linus Torvald, là. L'un des mecs les plus braqués sur ce qui concerne l'optimisation d'un soft. Et quand on parle d'optimisation, on parle fatalement de mesures de sécurité avec ça. Dans le sens que, en fait, voilà, à cause du commercial, nos systèmes d'exploitation Windows, nos téléphones Android, eh bien, ce qu'ils ont vécu, c'est un petit peu la catastrophe. C'est que vu que les composants, eh bien, se sont améliorés au fil du temps, eh bien, vous ne le voyez peut-être pas dans certains modèles, mais Google, par exemple, dans son Android, rajoute des fonctionnalités que l'on ne voit pas en arrière-plan. En fait, elle rajoute... Voilà, c'est un peu compliqué de savoir si ce sont réellement des bloatware ou pas, mais ça y ressemble dans le sens qu'en fait, ils rajoutent... j'ai mon câble qui me fait... Voilà, une couille. C'est un peu compliqué de savoir dans le sens où ils rajoutent en fait des liens vers des sites de partenaires un peu chelous, on ne sait pas trop pourquoi. Et ensuite, derrière, ce sont des liens qui sont affiliés au clic de certaines choses, en fait, comme par exemple le clic de l'horloge, le clic du gestionnaire de fichiers, etc. Je vous ferai une vidéo plus avancée là-dessus, mais voilà, c'est un petit récap vite fait dans un premier temps. Eh bien, il y a toute une série de clics qui se fait, en fait, de sites, voilà, où ils gagnent de l'argent via des clics. J'en sais pas plus là comme ça, vous dire ce que sont ces sites, comment l'argent est rémunéré, tout ça, je ne saurais pas dire, mais voilà, en gros, si vous voulez, c'est un peu comme les systèmes. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux site ouo.io, ouo.io. Et bien en fait, ce site-là, c'est un peu la même chose en fait. C'est comme les liens ClickTune aussi, par exemple. Et tous ces liens-là, en fait, si vous voulez, qui sont... vous avez un chargement de 5 secondes, là, par exemple, avec des pubs et ce genre de choses. Et bien, tous ces sites-là, en fait, eh bien, sont des générateurs d'argent qui donnent une partie sont des intermédiaires de générateurs d'argent qui donnent une partie, en fait, si vous voulez, au site sur lequel vous avez été, qui sont affiliés à ces sites-là de clics, voilà, intermédiaires. Et là, on retrouve un peu la même chose dans nos téléphones Android et dans nos systèmes d'exploitation Windows. Ce qui n'est pas censé être naturel pour un système d'exploitation. Ils n'en ont rien à faire des systèmes d'exploitation de base pour être corrects
de ce genre de conneries. Et pourtant, on en retrouve un cas flagrant, par exemple, c'est celui de Xiaomi. Xiaomi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il présente parfois voilà, des pubs intempestives dans le gestionnaire de fichiers, dans certaines applications par défaut de votre téléphone Android, comme voilà, les paramètres, les gestionnaires de fichiers, et ce genre de choses. Pour ma part, Xiaomi, j'ai surtout vécu ça avec le gestionnaire de fichiers, où j'avais des pubs intempestives qui venaient tout le temps, soit des petites pubs qui venaient là comme ça par petite icône là de temps en temps dans le gestionnaire de fichiers, soit j'avais parfois une grosse pub intempestive qui venait, je devais attendre 5 secondes, cliquer sur la pub pour fermer tout ça, pour accéder à 2 fichiers sur mon téléphone. Ça casse les couilles, merci de se sentir comme un putain de vendu recyclé au shot. Voilà, parce qu'il faut le dire à un moment donné. Je suis désolé. Et donc, bah, c'est un peu pareil sur Windows, j'ai envie de vous dire. En fait, Windows 11, si vous regardez un petit peu, c'est une vidéo très intéressante venant d'Underscore, des passionnés de tech et de cybersécurité, voilà, des gens incroyables. Et bien, du côté d'Underscore, on a vu que Windows 11 était un gigantesque malware. Voilà, enfin, malware ou spyware ou bloatware, telle est la question, mais en tout cas, Windows 11, on a détecté que c'était un virus. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, déjà, première chose qu'on a détecté dans Windows 11, c'est un lien vers l'antivirus McAfee. Mais pas le lien officiel vers McAfee. Un lien détourné, on ne sait pas pourquoi. Et avec ça, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des liens raccourcis. C'est-à-dire des liens raccourcis, ce sont des liens en fait si tu veux comme link.me, mais ce n'était pas link.me ou d'autres sites raccourcis officiels qui étaient utilisés pour faire ces sites raccourcis là. C'était des sites raccourcis mais vraiment bizarre que même des gens qui s'y connaissaient en cybersécurité eh bien ne connaissaient pas. Avec cela vient le fait que on a détecté aussi des liens à rallonge. Les liens à rallonge, vous savez bien que c'est en dehors du piratage de jeux ou en dehors de crack de divers logiciels ou ce genre de choses, vous savez bien que les liens à rallonge, c'est souvent douteux. Faut le dire, les cracks sont souvent douteux aussi. Voilà. Et bon, voilà. Si vous êtes un clodo comme moi, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Si vous avez besoin d'un logiciel et que même pas de quoi pour vos vieux panards là et que vous devez bien faire avec pour au moins avoir l'argent pour se laver à la base de payer des softs. Surtout vu le coût de la vie actuel, je vous le fais pas dire. Ah là là, bon. Et on a détecté, voilà, aussi plusieurs éléments dans Windows 11 qui relèveraient des cookies. En fait, si vous voulez, les cookies sont les pubs que vous acceptez sur certains sites. Mais il faut savoir une chose avec les cookies, c'est que tous les cookies, eh bien, ne montrent pas de pub direct visuelle. Si vous voulez, des cookies, eh bien, peuvent générer des données aussi en interne sur votre PC. C'est vraiment que vous avez, quand ce sont des cookies qui concernent les sites internet, souvent ce sont des pubs qui sont générées dans votre navigateur, souvent côté serveur, c'est-à-dire côté du site en question, là où est hébergé le site internet, mais cela peut venir aussi eh bien, se glisser dans votre navigateur ou les fichiers temporaires de votre Windows concernant votre navigateur. Même si ces cas-là sont moins fréquents, mais cela peut se faire. Avec cela, eh bien, les cookies aussi peuvent être dans les systèmes d'exploitation que vous installez. Il y en a dans la dernière version d'Android, je vous rassure, ou plutôt chez certains, ce qu'on appelle des AIP, donc des partenaires, comme Xiaomi, comme Honor, etc. Parce que les seuls téléphones Android qui ne sont pas devenant des AIB, eh bien, ce sont les téléphones
Google Pixel de Google. Voilà, ça sont... Voilà. Moi, j'ai par exemple ici OnePlus, c'est un AIB. Ils ont fait leur propre version d'Android 16. Pareil pour Xiaomi, pareil pour Honor, pareil pour Samsung, pareil pour toutes les marques que vous voulez en dehors des Google Pixel. Donc, pour en revenir à Windows, eh bien en fait, les cookies sont aussi présents du coup dans Windows 11. Mais vous dites, mais oui, mais les cookies sont censés être des pubs, Jean-Claude, non? Pas nécessairement. Les cookies en fait peuvent être aussi des systèmes qui analysent certaines choses dans votre utilisation, qui peuvent, selon aussi, dans certains contextes, je l'espère pas que ce soit sur Windows, et bien selon ce que vous faites comme clic sur une telle application installée dans le système d'exploitation, et bien peut rediriger vers certains liens qui, les liens, eux, vont détecter que l'application est utilisée, soit pour l'analyser, soit pour générer de l'argent par vos utilisations de données. Donc dans tous les cas, oui, effectivement, ça l'analyse, votre application de merde. Et tout ça sans que le humain ne le voit. Voilà, et c'est pareil pour Android, malheureusement, même si la plupart des... enfin, pas la plupart, mais en tout cas OnePlus, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris ces téléphones-là, la vidéo sortira du pourquoi j'ai choisi OnePlus et que j'ai abandonné Xiaomi. Et bien, c'est aussi pour ça que voilà, j'ai un peu pris OnePlus, parce que ce sont des gens qui essayent d'alléger comme ils peuvent la charge de Google, même si Google, eux, de leur côté, il faut toujours plus de données cryptées dans leur système d'exploitation de merde. Tout ça parce que les composants modernes peuvent le supporter, alors qu'ils pourraient faire bien plus optimisé, sauf qu'ils veulent garder comme chez Apple, le contrôle le plus total sur leur téléphone, et donc ils laissent malheureusement de moins en moins de possibilités aux partenaires, aux AIB, pour faire leur propre système d'exploitation à leur manière. Et donc voilà, mais ils arrivent quand même à faire des choses encore les AIB, et heureusement c'est pour ça que j'ai pris OnePlus 13. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que elle vous a plu. Ah là là, que dire de plus, voilà. Ah là là, j'arrive même pas à savoir si on va pour un mieux ou pour un pire, je vous jure. Allez voir mes autres vidéos, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre que de squatter bêtement votre écran là comme des nunuches, à regarder bêtement du contenu, pendant que le monde part littéralement en couille. Allez, salut, ciao.